Ce sont, vous le savez, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville, au Congo. Je me trouve en compagnie de Tierno Habib Han, directeur général de Shelter Afrique Development Bank. Ce n'est pas la première fois que je le rencontre dans le cadre des assemblées annuelles de la BAD. Qu'est-ce qui est différent, selon vous, cette année ici à Brazzaville et pourquoi on vous voit de façon régulière participer aux assemblées annuelles de la BAD? Quels sont les enjeux derrière tout cela? Écoutez, déjà, nous sommes au Congo, Brazzaville. Donc, c'est ma première fois d'assister à une assemblée générale ici au Congo. Et aussi, nous sommes la banque de développement panafricaine spécialisée dans le financement de l'habitat et du développement urbain et des infrastructures connexes. Et nous sommes comme une institution spécialisée de la Banque africaine de développement, puisque nous avons été créés par la Banque africaine de développement en 82, et il y a de cela plus de 44 ans. Et donc nous sommes basés au Kenya, à Nairobi, et faire le voyage du Kenya jusqu'en Afrique centrale, je pense que c'est très symbolique aussi. Ça montre le côté intégré de l'Afrique. L'intégration panafricaine est une réalité aujourd'hui. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour nous assurer qu'effectivement que tous nos partenaires, que ce soit des partenaires de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, du centre où nous sommes aujourd'hui, sont tous représentés ici dans le cadre de ces assemblées de la BAD. Donc c'est une grosse opportunité pour que toutes nos institutions multilatérales qui sont liées au développement de l'Afrique se réunissent ici. Nous sommes membres fondateurs de l'Alliance des institutions multilatérales africaines, que vous connaissez, AMFI. Et donc la BAD est l'institution mère de toutes nos institutions. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons ici. Et lorsque vous vous retrouvez à Brazzaville, au Congo, on parle d'habitat. Est-ce que vous vous dites, quand vous arrivez, lorsque vous sillonnez la ville, qu'il faut absolument pouvoir peut-être s'intéresser davantage au Congo? Est-ce que vous y voyez des opportunités particulières? Absolument, surtout que le Congo est membre fondateur de notre institution, Shelter Afrique Development Bank. Nous avons d'ailleurs eu l'opportunité et la chance de rencontrer M. le Président de la République il y a de cela quelques mois. Et nous étions ici à Brazzaville et le Président de la République était très engagé sur le développement du logement abordable pour les Congolais, mais aussi au niveau de l'Afrique, puisque le chef de l'État est aussi un des rares aujourd'hui survivants de la signature des actes de fondation, de création de notre institution. Donc il se rappelait très bien des débuts de Shelter Afrique. Donc c'était très intéressant de l'écouter, expliquer pourquoi l'institution a été créée et les attentes des pays africains par rapport à cette institution, puisque effectivement c'était au lendemain des indépendances, les chefs d'État africains, après avoir créé la Banque africaine de développement, ont jugé nécessaire de créer une institution spécialisée pour le logement, puisqu'il y avait un exode rural qui ne disait pas son nom dans nos villes, avec un sentiment de liberté et d'indépendance retrouvé. Toutes les populations se sentaient encouragées à envahir les villes. Donc les chefs d'État ont jugé nécessaire que la BAD crée une institution spécialisée qui va s'adresser à cette contrainte. Donc le Congo-Brazza a été un des pays où nous avons engagé les premières transactions ou les premiers projets de développement de quartiers nouveaux. Et donc le quartier où se trouve aujourd'hui l'hôpital chinois, d'ailleurs, c'est un quartier qui a été totalement développé par Shelter Afrique à l'époque. Ça, c'est très important de le préciser, on ne le sait pas. Parce qu'en fait, le rôle de Shelter Afrique, c'est d'ouvrir un peu les villes, de les agrandir et de faire de la viabilisation et permettre aux ménages de pouvoir construire leur propre logement, au-delà des logements construits par les promoteurs immobiliers ou même l'État. Voilà. Donc notre rôle, c'est de développer des villes, c'est d'agrandir nos villes et de rendre nos villes plus vivables. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi, merci beaucoup.